Nous passons à l'examen du vœu numéro 115 relatif à l'ouverture à la concurrence des lignes de bus et je donne la parole à Madame Danielle Simonet. Est-ce que la RATP va subir ce que la SNCF a d'ores et déjà subi? Voilà la question qui est posée et la réponse, eh bien, elle dépendra de notre rapport de force. Ici, dans cette assemblée, dans l'assemblée du Conseil régional Île-de-France, et puis, je l'espère, dans la rue. Parce que c'est ce qui est prévu, figurez-vous. La fin du monopole de la RATP sur les bus est prévue en 2024 pour le tramway, en 2029 pour le métro RER, en 2039 pour la grande couronne réseau Optile. Et la fin du monopole serait même avancée à 2021. En fait, dans ce cadre, qu'est-ce qui va se passer? Île-de-France Mobilité, en tant qu'autorité organisatrice du transport, va devoir passer des appels d'offres pour l'exploitation et ou la maintenance des lignes, de chaque ligne. En fait, la RATP, elle va pouvoir y répondre à ces appels d'offres à partir du moment où elle crée en son sein une filiale, mais une filiale propre à chaque ligne de bus. Et vous allez avoir une mise en concurrence, donc vous pourrez prendre telle ligne de bus avec telle filiale de la RATP, telle ligne de bus avec telle filiale de, je ne sais pas moi, de Vinci, de Suez, de je ne sais qui. Et on va être dans une situation où donc tous nos bus dépendront d'entreprises différentes. Alors la première conséquence sera le statut des salariés de la RATP et qui ne va pas être leurs droits ne sont pas du tout garantis en cas de transfert vers un nouvel opérateur. Et on sait très bien que c'est un dumping social qui va être organisé dans ce secteur. Mais après, la conséquence, ne croyez pas qu'elle s'arrêtera là. Il y aura forcément des conséquences également pour les usagers. Parce que si chaque opérateur est différent, chaque ligne de bus dépend d'un opérateur différent, quelle mutualisation en cas d'absence ou en cas de dysfonctionnement? Et puis on sait bien que l'étape d'après, ce sera quoi? La concurrence. L'objectif d'une mise en concurrence, c'est que des opérateurs privés se fassent du miel, voilà, et qu'ils se fassent des bénéfices. Alors sur quoi est-ce qu'ils vont se faire des bénéfices? Aujourd'hui, on nous garantit qu'il n'y aura pas de fermeture de ligne ou de station et de changement des tarifs, mais tout est à craindre. Il faut absolument qu'on s'oppose à cette mise en concurrence de la RATP. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Najowski pour vous répondre. Oui, merci Monsieur le maire. Ce n'est malheureusement pas au niveau du Conseil de Paris que l'on pourra revenir sur cette loi. Chacun peut penser ce qu'il pense, être favorable ou défavorable à cette loi. Il est malheureusement, je dirais, illusoire de revenir dessus, et donc c'est la raison pour laquelle l'exécutif ne pourra pas donner d'avis favorable à ce vœu. Je vous remercie. Je suis saisi d'une demande d'explication de vote de Madame Léa Filoche. Oui. Le groupe Génération s'associe très clairement à ce vœu. Nous nous inscrivons dans le fait que, évidemment, pour nous, il est essentiel que les questions de transport restent dans le giron public. En l'occurrence, ce vœu s'inscrit aussi là-dedans. Donc nous voterons ce vœu. Je vous remercie. Une explication de vote de Monsieur Jérôme Glaise. Oui, le groupe écologiste va aussi voter ce vœu. Je ferai un parallèle avec ce qui s'est passé pour un autre réseau qui était celui du rail, où donc la mise en concurrence du rail donc, a entraîné donc, une destruction du secteur et a entraîné donc, par la suite donc, les premiers pays qui ont fait ça, c'est l'Angleterre, ça a entraîné une renationalisation. Le système des réseaux de bus, c'est la même chose. Nous savons qu'il y a d'énormes économies d'échelle dans les économies de réseau, notamment les réseaux de transport en commun ou de métro, et que la mise en concurrence donc soit va entraîner donc la transformation en monopole privé de la RATP, soit donc va entraîner donc une dégradation du service public. Donc c'est pour ça que nous votons ce vœu et nous nous opposons à cette mise en concurrence. Merci. Une explication de vote de Jean-Noël Lacroix. Oui, merci. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la justification, en tout cas de l'exécutif, sur ce vœu que nous voterons bien évidemment. Nous avions déjà alerté en ces lieux d'ailleurs sur ce projet. Il y a plein d'arguments. Évidemment, le développement du service public, mais là vous nous attendez et j'imagine que je ne vous apprendrai rien, mais en matière écologique. On en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, avec un certain nombre de faux-semblants. On sait qu'on a besoin de développer une RATP, et notamment avec des achats de bus électriques. Est-ce que vous pensez que des lignes qui vont être toutes privatisées, avec autant d'exploitants que de lignes, vont avoir la puissance commerciale que ce que Île-de-France Mobilité peut avoir aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, elle ne l'a pas suffisamment pour imposer l'achat de bus électriques. Donc, en matière de développement écologique, en matière de développement de l'emploi, en matière de développement du service
service public, cette mise en concurrence est une aberration. On voit bien là la logique ultralibérale de Pécresse et autres. Et donc, bien évidemment, nous allons voter, et je suis très surpris du positionnement de l'exécutif sur ce point. Merci. Alors, je vais mettre ce vœu numéro 115 aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Alors, donc qui est pour? Qui est contre? Et donc qui s'abstient, donc le vœu est rejeté. 13-17. Merci.